Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une séance de pilates où on va venir un petit peu se concentrer sur notre ceinture abdominale et où on va trouver en même temps de la mobilité au niveau de notre bassin. Il va y avoir beaucoup de mouvements en rotation externe quand les jambes s'ouvrent comme ceci avec cette forme un petit peu de losange, de diamant au niveau de nos jambes. Vous allez voir que ça va un petit peu s'apparenter à du pilates bar. Et cette séance, ça pourrait être couplée, complémentée avec une autre séance que je vous proposerai d'ici peu où on se concentrera davantage sur l'intérieur de nos jambes, sur les adducteurs. Okay ? Pour aujourd'hui, on se concentre sur nos abdos et je vous demande directement de me retrouver dans cette position assise avec vos jambes en losange. Pas obligé de ramener les pieds très proches de soi pour l'instant, le but c'est pas de venir vraiment d'étirer, c'est déjà de trouver son assise au-dessus de nos deux ischions, de ces deux os au niveau de nos fessiers, sans qu'on tombe dans notre rétroversion ou dans un dos rond, ou sans qu'on accentue ici notre assise dans un dos arché. Essayez de garder vos épaules au-dessus de vos hanches et venez déposer vos mains où vous le souhaitez pour fermer les yeux un instant et prendre quelques respirations conscientes et profondes. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Continuez ici à vous installer dans cette assise en vous assurant que vous relâchez ces tensions qu'on peut tenir au niveau du bas-ventre, au niveau du haut de nos cuisses, ces tensions qu'on peut avoir au niveau de nos épaules et du visage. Et sentez qu'à chaque expire, vous vous permettez d'arriver, d'atterrir un peu plus sur votre tapis et de vous préparer pour votre pratique. La séance d'aujourd'hui, elle va vraiment vous permettre de comprendre cette notion de stabilité au niveau de votre bassin et à quel point il joue un rôle primordial lorsqu'on vient trouver de la mobilité, que ce soit dans le buste ou dans les jambes, sans que l'un n'impacte l'autre. Reprenons une inspire par le nez. Et un soupir par la bouche. On va directement placer nos mains sur nos côtes en gardant les épaules détendues puisque je voudrais que vous trouviez une respiration latérale ici, très diaphragmatique. Donc vous inspirez dans vos mains et vous expirez en laissant les côtes se rapprocher de votre centre, de votre sternum. Sentez vraiment comme un accordéon qui vient s'ouvrir dans vos mains lorsque vous inspirez. Et qui se referme, qui se resserre lorsque vous expirez. Donc cette respiration latérale, costale, c'est celle qui va nous servir à faire toute notre série abdominale. On ne pourra pas venir respirer au niveau de l'abdomen en laissant le ventre se gonfler et se vider. Moi, je veux vraiment que vous trouviez cette connexion, cet engagement au niveau de votre plancher pelvien avec votre transverse là lorsque vous expirez sans que le ventre sorte. On va bien garder cette respiration lorsqu'on sera allongé sur le dos et vous aurez justement un peu plus de retour lorsque le dos sera en contact avec le tapis. À l'inspire, vous sentez que le dos s'étalera, trouvera de la largeur et à l'expire, vous allez chercher un peu plus ces connexions plancher pelvien, transverse et on vide l'air. Allez, bien, rouvrez les yeux ici. Et on va venir déposer de nouveau nos mains sur nos jambes pour trouver une petite extension. Donc on monte le bout du nez, on monte le cœur, le sternum. Je veux vraiment que vous situez cette extension au niveau milieu du dos et cervical. Et puis à l'expire, on va faire une flexion, mais pareil, vraiment milieu du dos jusqu'au cervical. Donc basculez pas de suite dans votre rétroversion et dans vos lombaires de rond. Gardez cette zone bas du dos, lombaire plate et vraiment de la brassière jusqu'à la tête. Essayez de fermez les côtes vers le sternum, d'aller chercher ce dos rond. Et inspirez, petite extension, pincez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos, ouvrez les clavicules. Expirez, petite flexion, là c'est l'inverse, on rapproche les clavicules et on éloigne les omoplates. Et inspirez, petite extension, expirez, petite flexion. Trouvez votre dos plat ici et on va venir fermer nos jambes. Ok, les jambes vont rester collées bien ensemble. On tient l'arrière de nos cuisses. On est sur une inspire. Et à l'expire, là maintenant, on va venir rétroverser le bassin. Et on va amener notre dos rond vers l'arrière. Donc d'abord, les lombaires qui s'arrondissent, comme si on remplissait tout notre dos. Jusqu'à nos thoraciques, milieu du dos, jusqu'au niveau des cervicales. Sans trop fermer le menton, ni contracter les épaules. Gardez cette forme de C, cette forme de courbe ici arrondie, mais très espacée, très ouverte. Et on va revenir par la tête, milieu du dos et bas du dos, inspire. Expire, on rétroverse,
On remplit les lombaires, les dorsales, les cervicales ici. Encore juste une comme ça. Hop, on revient sommet du crâne. Par le dos, j'inspire. Et à l'expire, on rétroverse. On va chercher notre C-curve. Ok. Ici, descendez les mains un petit peu au niveau milieu des cuisses si vous sentez que c'est votre spot, votre endroit où vous pouvez rester en respirant, pourquoi pas en parlant, sans trembler. On va bien garder cette rétroversion pour venir lâcher la jambe gauche et ouvrir le genou gauche sur le côté gauche. Donc on retrouve un peu notre demi-losange. Bien sûr, le pied tombe sur la tranche externe. On referme et on rattrape et on alterne. On lâche la jambe droite, on ouvre le genou droit. Et on referme le genou droit, on rattrape la jambe droite. Continuez en alternant. Fixez votre poing une fois que vous avez vu ce qui se passe à l'écran et revenez sur ce qui se passe sur votre tapis, dans votre corps. Travaillez avec votre respiration, c'est j'inspire, j'ouvre la jambe, j'expire, je la referme, je la rattrape. Et malgré que la jambe s'ouvre, mon bassin lui reste bien dans l'axe de mon tapis et l'autre jambe ne bouge pas, elle stabilise également. Allez, dernière fois jambe gauche. Et dernière fois, jambe droite. On inspire, à l'expire, on revient, sommet du crâne, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et cette fois-ci, vous ouvrez vos deux jambes en losange quand vous revenez. Allez chercher une petite extension, milieu du dos cervical. Et à l'expire, on retrouve directement notre C-curve à l'arrière. On glisse de nouveau les mains, plutôt milieu de nos cuisses, plus proche des fessiers que des genoux en tout cas. On continue, on va venir de nouveau lâcher notre jambe gauche et cette fois-ci on va venir la monter pour la rapprocher le plus possible de notre avant-bras gauche. On redépose le pied, on referme le genou et j'attrape la jambe. Pareil côté droit, ouvrez, montez, descendez, refermez et rattrapez. Donc continuez et faites attention que c'est bien la jambe qui vient au bras et pas le buste et le bras qui se rapprochent de la jambe. On est à droite, on ouvre, on monte. On descend, on referme. Inspire, ouvre. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, ferme. Continuez. Essayez de maintenir cette forme arrondie, cette courbe ici dans toute votre colonne. De garder le bassin stable comme j'expliquais, malgré que la jambe tombe dans sa rotation externe. Et on va m'en faire une dernière gauche. Et on va m'en faire une dernière droite. Inspirez. Expirez, revenez. Laissez vos jambes s'ouvrir en losange ici. Ouvrez les thoraciques, les cervicales. Inspire, petite extension. Et à l'expire, on referme les jambes. On rétroverse le bassin pour retrouver notre C-curve. Ok, tout ce qu'on vient de faire, on va le faire maintenant si c'est possible sans tenir nos jambes. À tout moment, quand ça devient trop dur, je rattrape une jambe. Ok? Sinon, pour l'instant, j'ouvre la jambe gauche, je ferme. J'ouvre la jambe droite, je ferme. On recommence tout depuis le début. On ne lève pas tout de suite la jambe. Assurez-vous que les épaules, la nuque, les cervicales soient relâchées. Gauche, ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Gauche, droite, dernière gauche. Et dernière droite. Ok, revenez, cette fois-ci, laissez les jambes s'ouvrir dans votre losange, montez les bras au niveau de vos oreilles, du visage. Allez chercher cette petite extension, regardez vers le plafond. Et à l'expire, refermez les jambes, retrouvez votre C-curve à l'arrière avec vos bras devant vous. Ok, cette fois-ci, c'est j'ouvre, je monte, je descends et je referme et j'alterne. Droite, ouvrez, on monte, on descend et on ferme. J'ouvre, je monte, je descends, je ferme. Observez s'il y a un côté qui vous semble plus accessible que l'autre. Moi, je remarque qu'à gauche, mon buste, il a plus tendance à vouloir avancer qu'à droite, où j'arrive à maîtriser un petit peu plus ces mouvements. Votre dernière à gauche. Et votre dernière à droite. J'ai oublié de monter. Ok, ouvrez les jambes en losange. Inspirez, venez vous asseoir, petite extension. Et à l'expire, on retrouve notre C-curve. Cette fois-ci, on reste et on va venir s'installer sur le dos.
Faites en sorte d'avoir suffisamment d'espace derrière vous. Attrapez vos jambes ici et permettez à la colonne de venir s'installer délicatement sur le sol. Pour l'instant, gardez vos omoplates de votre tête en dehors du tapis, juste pour ouvrir les jambes. Toujours les pieds ensemble, notre forme de losange. Rapprochez pas trop les jambes vers vous de manière à ce que le bas du dos soit plaqué. Essayez de rester en neutre. Et votre repère, vous voyez, quand vous fermez les genoux sont restés au-dessus de vos hanches, toujours dans cet angle de 90. Donc, rouvrez vos jambes en losange. Et là, allez-y, déposez les omoplates, la tête, et ouvrez les bras sur les côtés. Donc, voyez un petit peu comment installer le bassin, le buste. On n'est pas rétroversé, on n'est pas plaqué, on est en neutre. Mais on sent que notre sacrum est bien lourd, on sent cette connexion au niveau costal et sol, le sternum vers le sol, les épaules détendues. Un instant, retrouvez votre respiration diaphragmatique. Si ça vous aide, mettez vos mains au niveau de vos côtes et sentir vraiment que vous respirez dans cette zone sans que le ventre se soulève et redescende. Si vous l'avez sans vos mains, alors tendez bien les bras. Et si ça tire déjà trop dans le bas du dos, si ça vous demande beaucoup d'efforts au niveau de vos fléchisseurs de jambes, là, les muscles, devant votre cuisse, alors bien sûr, rapprochez les jambes un petit peu de vous. Mais le repère, rappelez-vous, c'est que lorsqu'on ferme les jambes, les genoux sont restés au-dessus des hanches, les genoux ne sont pas là vers nous. Ok ? Donc, repensez à ça pendant toute la série. Allez, on va venir déposer le pied gauche et plus exactement le petit orteil gauche, puisqu'on est toujours dans cette forme de demi-losange et on remonte. On va alterner comme ça. Je descends, je monte. Je descends la gauche et je monte. Inspire, tape. Expire, remonte. Donc, je veille à ne pas cambrer, à ne pas basculer le bassin lorsque je descends la jambe. Et je veille à ne pas, pareil, le basculer à l'arrière, donc à plaquer en rétroversion lorsque je remonte la jambe. On n'est pas obligé de venir taper et de toucher le sol, mais c'est la direction donnée au mouvement de la jambe. La cuisse s'éloigne de vous lorsque vous la descendez. Ce n'est pas uniquement le pied ici qui va chercher le sol. C'est toute la jambe qui reste dans la même forme. Regardez un instant l'écran. Il y a une différence entre ce mouvement et ce mouvement. Là où je ne l'ai absolument pas au niveau abdominal. Donc pensez vraiment à éloigner et à ramener. Pas à fermer le mollet dans la cuisse pour taper le pied vers le sol. Dernière fois gauche et dernière fois droite. Restez dans vos jambes losanges ici. Et entrelacez vos 10 doigts derrière la tête. Formez votre petit hamac pour supporter la nuque, les cervicales. Fermez les coudes champ de vision. Je regarde mes pieds, mais je vois mes coudes, j'inspire. À l'expire, on ferme les côtes vers le sternum. Je soulève la tête, je ferme les jambes. Je serre très fort les genoux l'un contre l'autre. Inspire, ouvre les genoux, redépose la tête sans laisser tomber les coudes. Expire, soulevez la tête, fermez les genoux. Nombril à l'intérieur, côte fermée. Et inspire. Ouvre jambes, dépose tête. Expire, ferme jambes, soulève tête. Encore 3 fois. Inspire, tête en bas. Expire, tête en haut. Inspire, jambes ouvertes. Expire, jambes fermées. Dernière fois. Et déposez la tête, jambes en losange, on inspire. À l'expire, on va chercher une rotation. Donc, je vais soulever la tête, mais aller directement vers ma gauche. Attention, je ne rapproche pas les jambes. Et j'inspire, je dépose la tête. À l'expire, rotation à droite. Je twiste le buste à droite, mes jambes n'ont pas bougé ainsi que le bassin. Et revenez. On va coupler ça en déposant, en descendant la jambe opposée. Donc, c'est ce que vous avez fait au tout début. Je vais soulever ma tête pour aller à gauche. Je tape le sol avec le petit orteil droit. Et je remonte le pied droit pour redéposer la tête. À alterner. On twiste à droite, on tape le sol, petit orteil gauche, et je reviens, j'inspire. Expire, rotation gauche, descendez jambes droite, et revenez, inspirez. Allez à droite, descendez jambes gauche, revenez, inspirez. Dernière fois côté gauche, inspire, reviens. Dernière fois côté droit, inspire, reviens. Très bien, petite pause. Flexez vos pieds ici, rapprochez les genoux de vous, voyez si vous pouvez passer les bras à l'intérieur de vos jambes et voyez ce qui est à portée de main sans soulever la tête et les bras, ok? Ce qui est à portée de main pour trouver votre happy baby pose pour ceux qui font du yoga, cet étirement au niveau de votre bassin, de vos adducteurs. Vous pouvez rester en immobilité ou vous pouvez un petit peu balancer de gauche à droite. Relâchez bien la force de vos jambes.
à l'engagement de vos bras. Ici, ce n'est pas mes jambes qui travaillent, c'est vraiment mes bras qui les tiennent. Et on va continuer d'aller un petit peu plus loin en commençant à tendre nos jambes. Donc, immobilisez. Lâchez votre étirement, retrouvez vos jambes en losange. Relâchez les bras de nouveau sur les côtés. Pensez bien sternum plaqué, sacrum au sol. Donc, on va venir tendre la jambe gauche en la descendant jusqu'où on peut le contrôler et monter la jambe. Donc, quand on la monte jusqu'où on sent l'étirement, et ma jambe est en rotation externe, c'est-à-dire que mon talon est vers l'intérieur, mes orteils et le dos du pied vers l'extérieur. Je redescends et je replie pour amener. J'alterne. Je tends, je descends, jambe droite. Je monte, je descends et je replie. Donc, montez jusqu'où vous sentez que ça étire, que ça renforce, sans que ça vienne plaquer le bas du dos, sans que ce soit vraiment trop compliqué, trop dur pour vous. Et pensez à donner beaucoup de longueur à vos mouvements. Quand je la tends, cette jambe, c'est vraiment comme si je voulais qu'à chaque fois, le pied soit le plus loin possible de moi. On tend, on descend, on monte, on redescend et on replie. Inspire, tendez, expire, montez, redescendez et repliez. Dernière fois, jambe gauche. Et dernière fois, jambe droite. Ok, gardez vos jambes ici, cette fois-ci. On va inspirer, on va tendre nos deux jambes. Donc en descendant là où on peut le contrôler. On va monter les jambes, on va les redescendre et on va les replier. Donc la même chose que ce qu'on vient de faire, mais avec les deux jambes en même temps. Je tends, je serre bien les jambes, adducteur intérieur des cuisses connecté au plancher pelvien. Je monte les jambes, je descends et je replie. Tendez, inspire. Montez, expire. Redescendez, inspire. Repliez, expire. Encore 3 fois. Dernière fois. Parfait, on reste là et on me met de nouveau les mains derrière la tête. On entrelace nos 10 doigts. On inspire, on prépare. À l'expire, comme tout à l'heure, on soulève la tête, on ferme nos jambes. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, repliez les jambes en losange. Refermez les jambes et redéposez la tête. Donc on combine mouvement de tête et de jambes. Je soulève la tête, j'ouvre les jambes. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Je ferme les genoux pour redéposer ma tête. Encore, soulève la tête, ouvre les jambes. Tends les jambes, inspire. Replie les jambes, expire. Fermez les jambes et déposez la tête, inspirez. Expirez, chest lift, rotation externe. Inspire, tendez. Expirez, pliez. Et refermez, déposez. Dernière fois. Et je vais vous demander de rester jambes tendues. On va glisser la jambe gauche, le pied reste en contact avec la jambe droite, le genou gauche ouvert. Je retends la jambe. On glisse la jambe droite, je plie la jambe droite et retendez. Repliez vos deux jambes, refermez vos deux jambes et déposez la tête. On continue. Soulevez la tête, ouvrez les jambes losange. Tendez les jambes, inspire. Glissez le pied gauche, genou gauche bien ouvert. Expire, on retend. Inspire, on glisse jambe droite. Expire, on retend. On plie nos deux jambes. On ferme nos deux jambes et on dépose la tête. Dernière fois. Soulevez la tête, ouvrez les jambes. Tendez les jambes, inspire. Glisse, ouvre, retend, referme. Glisse, ouvre, retend, referme. Pliez les jambes. Fermez les jambes, déposez la tête. Excusez-moi pour ça. On continue et cette fois-ci, on va m'ajouter les rotations. On inspire. À l'expire, on soulève la tête, on ouvre les jambes en losange. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, glissez la jambe gauche et cette fois-ci, quand vous fermez le genou gauche, vous twistez à gauche. Vous revenez face à vos jambes en forme de 4. Vous retendez la jambe gauche. Pliez jambe droite, genou ouvert. Expire, twist à droite en fermant le genou droit. Reviens face à la jambe, genou ouvert. Retendez la jambe. Repliez les deux jambes. Fermez les jambes, déposez la tête. Encore. On soulève la tête, on ouvre les jambes. On inspire, on tend. On va vers la droite cette fois-ci. Pliez jambe droite, genou ouvert. Expire, twist et ferme le genou. Inspire, rouvre et reviens face. Tends la jambe. Pliez jambe gauche. Ferme et twistez. Rouvre et revenez.
tendez, pliez et fermez, déposez. Troisième, dernière fois, on y va, on reste avec moi. On soulève la tête, on ouvre les jambes, on tend. On commence côté gauche, plie, ferme et twist. Reviens face, rallonge, plie, twist et ferme. Reviens face, rallonge, pliez les jambes, fermez les jambes, déposez la tête, inspirez. Vous pouvez venir attraper vos jambes contre vous. Cette fois-ci, gardez-les bien pressées. Roulez un petit peu de gauche à droite. Détendez. Cette série abdominale est terminée. On va passer à quelques mouvements d'étirement. Donc, j'espère vraiment que vous avez senti cette connexion avec votre centre abdominal, avec les muscles de vos jambes également. De voir quel rôle primordial joue la stabilité de votre bassin. Et que vous avez également senti quand même les muscles de vos jambes, les fléchisseurs et les adducteurs. C'est pour ça que cette série, elle est très intéressante à coupler avec l'autre que je vous proposerai pour avoir un focus plus au niveau des jambes et avoir une séance complète. Allez, vous relâchez la jambe gauche dans le sol s'il vous plaît et vous faites tomber la jambe droite toujours pliée à gauche. Vous pouvez laisser le bras droit s'ouvrir sur le côté droit. Respirez tranquillement dans cette rotation. Essayez bien de relâcher ici les muscles. Ici, laissez de côté toute respiration directionnelle. Vous respirez simplement en continu. Calmez un petit peu le rythme. Prenez une dernière inspire. L'expire vous permet de revenir ici. Rattrapez jambe droite dans main droite, attrapez jambe gauche. Laissez jambe droite dans le sol cette fois-ci et faites tomber la jambe gauche toujours pliée à droite. On ouvre le bras gauche sur le côté gauche. On reste face au plafond avec le haut de notre colonne, mais dirigé sur le côté droit avec le milieu bas de notre colonne et le bassin. Un peu de rotation pour détendre le bas du dos, les lombaires. Quand vous travaillez au niveau abdominal, c'est pas que le devant qui travaille. Il y a aussi effectivement les muscles de votre taille, les obliques, et les muscles à l'arrière de votre dos, donc vraiment au niveau des carrés des lombes. Donc de sentir le bas du dos quand vous faites des abdos, c'est aussi normal puisque vous renforcez toute cette sangle. Et la sangle, c'est pas que devant. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre sentir parce que ça se renforce ou sentir parce qu'effectivement, on est en train de se blesser parce qu'il y a un mauvais alignement ou une mauvaise posture, un mauvais contrôle. Prenez une inspire, votre soupir et revenez sur le dos, jambe gauche de nouveau contre vous, puis jambe droite. Massez un petit peu, gauche à droite. Et ensuite, trouvez des mouvements circulaires dans vos jambes en séparant les genoux. À peu près 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Vous pourrez déposer les pieds et rouler simplement sur un côté et directement sur le ventre. On va terminer dans une position de sphinx ici, les avant-bras dans le sol. Vous avez les côtes que vous gardez hop, vers l'intérieur et vers le haut. Vous repoussez le sol avec les avant-bras pour aller chercher un petit peu cet étirement abdominal. Vous redressez la posture. On a beaucoup travaillé en flexion, donc de trouver un petit peu d'extension, ça ne fera pas de mal. Et si pour vous, au niveau du bas du dos, tout est OK, alors vous pouvez aussi venir tendre les bras, soulever les coudes quand vous inspirez et les redéposer, attention, sans vous effondrer dans les côtes et dans les épaules. On se redresse, on se tient. Inspirez, on tend. Et expirez, on plie. Inspirez, on tend. Et expirez, on plie. Vous pouvez rester là dans votre sphinx et juste monter le bout du nez, le regard pour vraiment avoir cet étirement abdominal, sentir la peau qui se tend. Ou alors gardez les coudes dans l'air également lorsque vous faites ça. Gardez cette connexion au niveau de vos omoplates, les jambes, les fessiers actifs. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez venir vous redéposer complètement en mettant les mains de chaque côté de votre poitrine et vous pouvez vous repousser en posture de repos. Fesses sur talons, front au sol pour une dernière inspire. Et un profond soupir. Restez dans cette position avec les jambes et le bassin et juste articulez la colonne. Ramenez vos mains à vous pour vous redresser
et terminer dans cette assise sur vos tibias. Voilà, on s'arrête là pour cette séance focus abdominal et si vous voulez une séance plus complète, vous pourrez l'effectuer avec la deuxième qui va pas tarder. Merci.